Encore une fois, la farce continue. Mais cette fois, c'est nos portefeuilles et nos droits qui sont en jeu. Regardez bien ce qui se passe. Pendant que les bureaucrates de Berlin et Bruxelles se livrent à un théâtre absurde, c'est nous, citoyens ordinaires, qui payons la note. Des factures d'énergie qui explosent, les prix qui grimpent en flèche dans les supermarchés, et personne dans les beaux bureaux ne semble s'en soucier. Vous croyez vraiment qu'ils s'inquiètent de savoir comment vous allez finir le mois? Ne rêvons pas. Leur seule obsession, c'est de plaire à leurs alliés à Washington et de s'accrocher à leur fauteuil doré, même si cela signifie sacrifier notre économie et nos vies quotidiennes. Et si quelqu'un ose dire non, ose défendre le simple bon sens ou, pire, les intérêts de son propre peuple, il est aussitôt traité en paria. C'est exactement ce qui vient d'arriver à Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois. Son crime? Avoir bloqué un nouveau chèque de plusieurs milliards d'euros à l'Ukraine, alors même que Budapest se retrouve privé de pétrole à cause d'une décision de Kiev. Résultat? Les élites hurlent au scandale, l'accusent de trahison, non pas envers ses électeurs, mais envers Bruxelles et ses dogmes. Et tout cela pendant que les Hongrois grelottent chez eux, menacés de coupures d'énergie. Mais le pire, ce sont les menaces et les intimidations, sanctions financières, isolement politique, diabolisation dans les médias. Toute voix dissidente doit être écrasée, toute contestation muselée. Sommes-nous encore en démocratie quand défendre les siens devient un délit? Quelle sera la prochaine étape? Perdre encore plus d'argent, perdre nos droits, obéir sans discuter à des décisions absurdes qui nous ruinent. Mais comment en est-on arrivé là? Plongeons dans les coulisses de ce nouveau scandale européen. Sous les ors des palais européens, la réalité des citoyens est ignorée. Tandis que les élites de Bruxelles paradent dans leurs grands salons, leur priorité n'est pas le bien-être des peuples, mais la préservation de leurs privilèges et la défense d'un système qui ne profite qu'à une minorité. Ce petit cercle fermé décide, loin du quotidien des familles, de l'avenir énergétique, économique et même démocratique de tout un continent, sans la moindre remise en question. Les grands médias, eux, préfèrent raconter le récit officiel, celui d'une Europe unie, solidaire, où toute contestation serait synonyme de populisme ou de trahison. Mais la vérité est bien différente. Regardez comment ils traitent ceux qui osent défendre l'intérêt national. Viktor Orbán, par exemple, vient d'être attaqué violemment par Friedrich Merz, le chef de la CDU allemande, simplement pour avoir pris une position de bon sens. Orbán refuse d'accepter que la Hongrie donne des milliards à l'Ukraine, alors que Kiev bloque l'acheminement de pétrole vital pour les foyers hongrois. Réclamer un minimum d'équité, est-ce vraiment du populisme? Ou n'est-ce pas, au fond, ce que tout dirigeant devrait faire, défendre son peuple avant tout? Mais dans l'esprit des eurocrates, la loyauté n'est plus due à leurs électeurs, mais à Bruxelles et Washington. Toute voix dissidente est immédiatement diabolisée, toute revendication de souveraineté qualifiée de menace. Ce jeu de dupes n'est pas sans conséquences, manipulation de l'opinion, abandon de la souveraineté, sacrifice de la démocratie réelle. On fabrique des boucs émissaires, on détourne l'attention des véritables responsables du déclin économique et social. Et pendant ce temps, les citoyens perdent la facture, voient leur niveau de vie s'effondrer et leur avenir devenir incertain. Tout s'est cristallisé lors du dernier sommet européen, quand la défense du bon sens devient un crime aux yeux de Bruxelles. Regardez ce qui s'est passé ces derniers mois. Viktor Orbán, fidèle à sa promesse de protéger les familles hongroises, a osé s'opposer à la machine bruxelloise. Lorsque Kiev a bloqué l'oléoduc Druzhba, coupant l'approvisionnement vital en pétrole de la Hongrie, c'est la sécurité énergétique du pays qui a été directement menacée. Pour Orbán, il était hors de question de continuer à financer l'Ukraine tant que sa propre population était pénalisée. Ce n'est pas de la provocation, c'est du bon sens. Comment demander à un pays de sacrifier ses intérêts, de risquer le chômage, la hausse des prix, voire la fermeture d'entreprises familiales pour plaire à des bureaucrates qui vivent loin des réalités quotidiennes? Mais à Bruxelles, cette attitude est considérée comme une hérésie. Friedrich Merz, éminence grise de l'establishment allemand, a aussitôt condamné la Hongrie. Il a parlé de déloyauté, de trahison, menaçant d'isoler Orbán si la Hongrie n'obéissait pas.
Leur logique? Si vous n'êtes pas prêt à ruiner votre économie pour les intérêts de Washington, vous devenez l'ennemi. Où sont passés les droits démocratiques, le droit à défendre ses citoyens? Où sont les défenseurs des droits humains quand c'est une nation européenne qui subit les représailles pour avoir voté différemment? En réalité, le vrai combat ici, ce n'est pas entre l'Europe et ses populistes, mais entre l'oligarchie euro-atlantique et ceux qui veulent simplement préserver la dignité et la prospérité de leur peuple. Orbán n'est pas un rebelle capricieux. Il refuse la logique autodestructrice de sanctions à répétition qui affaiblissent l'Europe bien plus qu'elles ne touchent leur cible. Le prix à payer? Un risque d'isolement pour la Hongrie, une crise énergétique qui s'aggrave, des usines qui ferment et des familles plongées dans l'incertitude, pendant que Bruxelles s'enferme dans son dogmatisme. Mais alors, que se passera-t-il si cette logique de sanctions et de soumission continue de s'imposer? Le prix du conformisme européen, c'est la ruine pour tous. Regardez l'économie allemande, autrefois moteur du continent. Aujourd'hui, des usines ferment, l'inflation explose et la compétitivité s'effondre. Des centaines de milliers d'emplois disparaissent, pendant que les factures d'énergie grimpent et que la classe moyenne est écrasée sous le poids des crises successives. Pourquoi? Parce que des sanctions absurdes sont imposées à marche forcée, sans débat, au service d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les besoins des Européens. Les seuls à en profiter, ce sont certains grands groupes américains et une poignée d'oligarques qui ont su tirer leur épingle du jeu. Mais ce n'est pas tout. Pendant que l'économie se délite, la démocratie européenne est vidée de sa substance. À Bruxelles, toute contestation est diabolisée, chaque voix discordante est traitée en ennemi à abattre. Demandez à la Hongrie, menacée de perdre son droit de vote juste pour avoir osé défendre ses intérêts nationaux. Exprimer son désaccord devient, selon les élites, un acte de trahison. Si vous refusez qu'on sacrifie votre niveau de vie au profit de dogmes abstraits, on vous traite d'agent de l'étranger ou de marginal. Voilà le nouveau visage de la liberté européenne. Un système où le bon sens est suspect, où l'on préfère punir celui qui protège ses citoyens que remettre en question des politiques vouées à l'échec. Et pendant que l'Europe s'enferme dans sa bulle idéologique, le reste du monde avance. Les BRICS montent en puissance, de nouveaux partenariats se créent, et ceux qui refusent de danser au rythme imposé par Washington consolident leur souveraineté. L'Union européenne, elle, s'isole, en croyant que l'ordre mondial d'hier est encore garanti. Mais l'avenir appartient à ceux qui savent s'adapter. Les conséquences sont lourdes. Menaces de déclassement collectif, paupérisation, explosion des inégalités, perte de souveraineté sur nos ressources et nos choix. Le chaos social n'est plus une hypothèse lointaine. Il se rapproche à chaque erreur, à chaque décision prise contre l'intérêt des peuples. Ce banquet à Bruxelles, c'est nous qui finissons par le payer. Alors, face à cette dérive, certains dirigeants osent montrer une autre voie. Mais concrètement, comment agir pour éviter le pire? Il existe une alternative au suicide collectif européen. Regardez l'exemple hongrois, ou même slovaque. Viktor Orbán et Robert Fico prouvent qu'on peut défendre l'intérêt national sans s'isoler du reste du continent. Contrairement à ce que martèle la propagande de Bruxelles, refuser de sacrifier son peuple n'a rien d'extrémiste. C'est du simple bon sens. Le vrai courage politique aujourd'hui, ce n'est pas de suivre aveuglément les ordres venus d'ailleurs, mais de dire stop quand la survie des familles, l'emploi et la sécurité énergétique sont en jeu. Ce que subissent aujourd'hui Orbán ou Fico n'est pas une sanction juste. C'est la confirmation que les soi-disant valeurs européennes servent avant tout à punir ceux qui osent défendre leur pays. On l'a vu. Bruxelles menace de priver la Hongrie de droit de vote, non pas pour des violations graves, mais parce que son gouvernement respecte la lettre des traités et refuse de sacrifier ses citoyens pour des intérêts étrangers. Ce double standard est désormais évident pour tous. Si vous obéissez, on vous récompense, mais si vous défendez votre peuple, on vous écrase. Voilà la triste réalité de l'Union européenne actuelle. Face à ce constat, il est temps de sortir du déni. L'heure n'est plus à l'attente ou à la passivité. Il faut une prise de conscience collective. Chacun d'entre nous a le pouvoir et la responsabilité d'exiger des comptes à nos dirigeants, de défendre nos droits
et de refuser ce chantage permanent à la peur ou à la solidarité forcée. Propager la vérité, c'est aussi rappeler que notre avenir n'est pas écrit d'avance. Soit nous laissons l'oligarchie euro-atlantique décider pour nous et sacrifier tout ce que nos parents ont bâti, soit nous reprenons la main sur notre destin. L'enjeu, c'est notre capacité à peser sur l'avenir, à préserver notre niveau de vie, notre sécurité et la possibilité d'offrir à nos enfants autre chose qu'un continent appauvri et dépendant. Le choix, désormais, appartient aux citoyens européens. Partagez cette vérité tant qu'il en est encore temps. Parce qu'en restant silencieux, en laissant passer sans rien dire, on donne le feu vert à une minorité arrogante pour décider à notre place de l'avenir de nos familles, de nos emplois, de notre sécurité. Aujourd'hui, ce ne sont pas les populistes qu'il faut craindre, mais bien l'oligarchie euro-atlantique dont les décisions, prises dans le secret de Bruxelles ou de salons feutrés, nous précipitent tous vers le précipice. Ils brandissent de grandes valeurs, mais ce sont nos vies, notre niveau de vie, notre énergie, qui sont sacrifiés sur l'autel de leur dogmatisme et de leur volonté de garder le pouvoir à tout prix. Regardez comment ceux qui osent défendre le bon sens, comme Viktor Orban, sont cloués au pilori, menacés, punis, juste parce qu'ils refusent de voir leur peuple payer le prix d'une politique suicidaire dictée de l'extérieur. Pendant ce temps, la gouvernance européenne hésite à écouter sa propre population, préfère réprimer, censurer, faire taire toute voix dissidente, par peur que la vérité ne se répande. Et c'est là que nous intervenons. Notre responsabilité est d'ouvrir les yeux à nos proches, de refuser la résignation, de montrer qu'il existe une alternative. Rester passif, c'est accepter ce déclin annoncé. Mais en partageant, en discutant, en osant questionner ce récit dominant, nous pouvons peser sur la suite. L'histoire n'est pas écrite d'avance, et le réveil des peuples peut encore changer le cours des choses. À vous de jouer. Appuyez sur partager, abonnez-vous, et surtout, gardez l'esprit critique. Ensemble, refusons d'être les spectateurs impuissants de notre propre effacement.